Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui ça ne va pas du tout être une vidéo mode, mais ça peut aussi vous concerner si vous avez envie de découvrir un petit peu le monde du marketing digital, ou alors peut-être si vous travaillez dans le marketing digital justement. C'est une vidéo que j'avais envie de faire parce que je trouve que même si d'une manière générale, beaucoup de personnes se tournent vers des formations dans le digital, les entreprises en ont aussi besoin, et pourtant je trouve que c'est une profession dont on parle super mal. C'est quelque chose que j'ai vachement remarqué. C'est en étant sur LinkedIn que j'ai lu en fait un commentaire qui m'a vraiment choquée, enfin même si j'ai l'habitude de voir ce genre de commentaires. Quand tu t'attaques à quelqu'un qui fait du marketing digital, en général tu t'attaques du coup à toute la profession. Donc ce commentaire que j'ai lu, c'était, donc je vais vous le lire parce que du coup je m'en souviendrai pas: faire du marketing digital, c'est comme être au chômage, à part traîner sur les réseaux sociaux et faire des dessins sur des affiches. C'est tout ce que ces personnes savent faire. Autant vous dire que ce type de commentaire tu en vois tout le temps. Peut-être que vous aussi vous vous dites la communication, le marketing digital, c'est pas une profession, les gens ils s'amusent, ils passent du bon temps. Enfin voilà. Stop, stop. Moi aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, c'est casser ces préjugés que les gens ont du marketing digital. Je veux vous montrer ce que c'est et je veux vous montrer que c'est une vraie profession. Enfin, il faut aller chercher plus loin et ne pas s'arrêter à ce que certaines personnes peuvent penser. Donc je vous embête pas plus et on commence tout de suite. Le marketing digital, ça tourne autour de 4 grands principes. Donc ça va être attirer, convertir, engager et fidéliser. Maintenant que vous avez ces 4 grands principes, vous vous dites déjà que tout se passe sur internet, que ce n'est pas du marketing classique, et qu'en gros, ce qu'on va faire grâce à ces 4 principes fondamentaux, c'est par exemple attirer, et ça va être attirer sur son site web. Pour convertir, ça va être par exemple, une fois que ce lead, dans ce milieu on dit le lead pour quelqu'un qui vient sur ton site, pour le convertir du coup tu vas par exemple mettre une newsletter. Ensuite pour engager, ça va être l'achat en gros. Donc comment faire en sorte que cette personne, une fois qu'elle a reçu ma newsletter, comment je peux lui donner envie d'acheter mes produits. Et la 4e étape que on se pose en marketing digital, c'est comment je vais réussir à fidéliser mon client, quelles actions je vais mettre en place pour qu'il ait envie de continuer avec moi, pour que après un achat, il continue à acheter régulièrement. Le marketing digital, ça se définit comme ça, c'est vraiment autour de ces 4 principes que ça se passe. Et croyez-moi, c'est pas un petit travail, c'est vraiment tout un travail de réflexion, tout un travail de stratégie qu'il faut faire. On va pas se dire hop, on met une publication sur les réseaux sociaux, on va avoir plein de nouvelles personnes sur son site web. Je suis désolée, mais non, 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 ça ne marche pas du tout comme ça. Je vais vous parler un petit peu des différents métiers qu'on a avec des compétences qui vont être propres à ces métiers. Voilà, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et que il n'y a pas que les réseaux sociaux où on scrolle sur un écran à liker des trucs. C'est pas du tout le principe du marketing digital. Donc je vais vous expliquer tout de suite. Déjà typiquement on peut avoir par exemple le métier de community manager. Donc le community manager va être principalement en charge des réseaux sociaux et va créer du contenu. Donc le contenu va être réfléchi en fonction d'une veille chez les concurrents qui va être effectuée. Donc une veille, c'est-à-dire par exemple regarder chez les concurrents quelle publication marche le mieux, essayer de comprendre pourquoi et s'inspirer du coup de ces publications. De ton côté, tu es censé quand même maîtriser des outils. Je pense notamment à la suite Adobe où si tu ne sais pas faire de la création graphique, tu ne peux pas faire de publication. À part si vous êtes super bon, il n'y a pas de souci, mais la suite Adobe, je peux vous garantir que c'est pas du gâteau, c'est super compliqué. Je vous défie de vous mettre sur Photoshop et de faire un truc de fou direct. Ce n'est pas possible, c'est un véritable savoir-faire. Va falloir aussi du coup maîtriser des outils de programmation pour
programmer tes publications, il va falloir savoir faire un bon content marketing, donc c'est-à-dire trouver les mots justes qui vont interpeller. Il va aussi falloir interagir avec ta communauté, être là pour les écouter, leur répondre. Il faut être organisé pour proposer du contenu aussi souvent que possible en fonction du réseau social. Voilà des exemples pour le community manager. Ensuite, on va par exemple avoir quelqu'un qui est chargé de Google AdWords, disons dans une agence de com, et qui s'occupe de clients. Déjà, Google AdWords, pour vous faire un petit brief, c'est des annonces payantes que les entreprises payent pour se retrouver dans les premières positions dans les moteurs de recherche. Mais il n'y a pas n'importe qui peut le faire, parce que je vous garantis que c'est quelque chose de très complexe. Il faut vraiment avoir une petite expertise là-dessus, et je vous assure que c'est pas facile, parce que ça fonctionne avec des mots-clés qui fonctionnent avec des enchères. Donc si tu choisis par exemple un mauvais mot-clé que tu vas payer, disons quand même assez cher, voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur le marketing digital, mais que du coup, eh bien, il est super concurrentiel, tu vas pas forcément être bien référencé. Donc du coup, tes concurrents vont te passer au-dessus. Alors que si tu sais trouver les mots-clés, tu sais comment les trouver, tu sais comment faire une annonce qui donne envie à l'internaute de cliquer, là ça change tout, et là c'est une véritable expertise. Donc là, tu ne peux pas dire que le marketing digital c'est comme le chômage, de toute façon, t'as aucune compétence, tu sais pas quoi faire. Enfin, non, il y a véritablement quelque chose derrière. C'est comme si tu disais, je sais pas, un artisan qui n'a pas de savoir-faire. Bien sûr que si. Chaque métier a son propre savoir-faire, chaque personne a des connaissances, et même n'importe quel métier sur Terre, tu m'en dis un, je te trouverai une compétence, un véritable savoir-faire. Après évidemment on va avoir d'autres métiers, donc là je vais vous en citer d'autres parce que j'ai pas envie non plus que cette vidéo dure 10 000 ans, mais vous pouvez très bien faire des recherches, ou alors n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Donc on va par exemple aussi avoir quelqu'un qui va être webmaster, donc qui va créer des sites. On va aussi avoir quelqu'un qui va être vraiment, on va dire, chargé de projet digital, donc qui va s'occuper de plein de choses, qui va tenter, comme je vous disais, d'attirer en proposant une stratégie et en mettant en place les actions, qui va aussi proposer tout le temps de nouvelles actions par rapport aux 4 grands principes que je vous ai évoqués au début, et toujours bien pour développer le nombre de personnes qui vont acheter tes produits, en gros. Là je fais une petite parenthèse sur le webmaster. Il va pas, déjà faire un site c'est vraiment une compétence. Je vous défie d'utiliser WordPress tout seul, vraiment que ce soit tout impeccable. Non, il faut être formé, il faut avoir des compétences. Tu ne peux pas faire un site comme ça, et encore plus quand c'est un site e-commerce. Donc un blog à la limite ça peut aller, mais un site e-commerce, vas-y je t'en prie, fais. Et je t'attends et je te regarde. Après évidemment on va avoir aussi d'autres métiers, par exemple quelqu'un qui va gérer l'image de marque de l'entreprise sur les réseaux sociaux, donc qui va analyser tous les commentaires qu'on a, tout ce qui se dit sur l'entreprise, et faire en sorte que du coup la réputation soit bien solide. Donc voilà, cette personne va généralement aussi s'occuper de l'image de marque de l'entreprise, qu'est-ce qu'on a envie de dégager, quel message, le storytelling, quelle histoire on a envie de raconter aux personnes, quelle histoire, je parle évidemment positivement, quelle est l'histoire de l'entreprise, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux personnes par rapport à notre entreprise. Ça aussi c'est vraiment quelque chose qui doit être fait, et les mots qu'on doit dire, c'est pas des mots genre salut, moi je m'appelle Acta Entreprise, et voilà, on a été créé en 1948 et on est du coup dans le secteur là. Oui, tu peux faire ça, mais ton utilisateur il sera pas impacté, il se dira pas waouh cette entreprise elle m'intéresse et tout, c'est un truc lambda. Alors que voilà, créer ton image de marque c'est vraiment, encore une fois j'insiste, mais un savoir-faire. C'est pas quelque chose que tu crées comme ça, il y a plein d'outils qui vont t'aider à faire ça. Évidemment vous pouvez encore une fois trouver plein de métiers en tapant métier du marketing digital. Là c'est vraiment une liste exhaustive que je vous ai faite,
et c'est les premiers qui me venaient en tête, mais voilà, vous pouvez très bien rechercher d'autres métiers, il y en a plein. Du coup, il y a un autre point que je voulais voir avec vous, et c'est un truc mais qui a donc de m'énerver, mais à un point vous pouvez même pas imaginer, c'est les gens qui disent que le métier d'influenceur n'est pas un métier. Encore une fois, faux. Je pense que ce type de personnes déjà se laisse trop influencer parce qu'ils voient par les mauvais influenceurs, j'ai envie de vous dire, ceux qui vous font de la promotion de produits de merde à longueur de journée, parce que oui, il faut le dire, hein, soyons cash, et qui transmet une image dégueulasse de ce qu'est l'influenceur. C'est pas du tout ça. Eux, ils font pas un travail colossal derrière tout ça. Ils ont juste une marque qui va leur faire un virement en leur disant voilà, tu fais la promotion de mon produit. L'autre il va dire ok, sans même savoir s'il aime ou s'il aime pas. Donc ça, je suis d'accord, c'est un mauvais influenceur, il faut pas. Mais là, du coup, j'ai d'autres influenceurs qui me viennent en tête parce qu'ils se font beaucoup tacler. Prenons par exemple Bruno Maltor. Donc un influenceur voyage, lambda, un vrai, un pur, quelqu'un qui fait du bon taf. Donc je vais vous dire ce qu'il doit faire dans une journée, enfin, toutes les actions qu'il doit caler. Donc évidemment il doit faire sa gestion de l'entreprise englobant les mails, la négociation avec du coup les clients, enfin ceux du coup qui viennent le solliciter pour faire la promotion par exemple de son hôtel ou de, je sais pas, de destination, voilà. Donc ça on va dire avec tout ce qui est la gestion financière, enfin voilà, les trucs lambda. À côté de ça, son travail, c'est purement du marketing digital, sauf que lui, ça englobe tout. Il va devoir, sur place, donc, organiser son voyage, il va devoir prendre des photos, qu'il va falloir par la suite retoucher. En général, du coup, c'est sur des outils, je pense notamment à Lightroom, qu'il faut savoir maîtriser pour pouvoir rendre de jolies photos. Ensuite, une fois que tu as retouché toutes ces belles photos, donc tu as aussi la vidéo. Il faut savoir maîtriser un drone. Je pense pas que ce soit donné à tout le monde. Encore les drones débutants, je veux bien. Les drones en général qui avoisinent les 1000 €, c'est des drones professionnels. Donc il faut un véritable savoir-faire pour les maîtriser. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, eh bien, du coup, il va y avoir tout le montage vidéo. Donc en général, par exemple Bruno Maltor, c'est des montages vraiment qualitatifs. Pour faire des montages qualitatifs, il faut maîtriser un outil de montage qui sont soit généralement Final Cut Pro ou alors After Effects qu'on trouve sur la suite Adobe. Et c'est pas des logiciels encore une fois que tu maîtrises comme ça. Donc déjà aussi il faut que vous imaginiez le nombre d'heures que tout ça demande. Une fois que tu as ton contenu, tu vas le partager. Tu vas le partager où? Tu vas le partager sur par exemple Instagram, donc ta photo est retouchée. Il faut faire la description. Il faut trouver les bons hashtags. Ensuite, il va falloir répondre aux commentaires. Il va falloir interagir avec ta communauté qui va souvent t'envoyer des messages pour parler avec toi. Donc voilà, déjà il faut se dire, admettons que tu as Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok et du coup tu as YouTube. Ça te fait 5 réseaux sociaux à gérer, sachant que, par exemple, je crois qu'il a plus de 100 000 abonnés. Donc vous imaginez le nombre de commentaires auxquels il doit répondre. Par exemple, donc, le travail colossal que ça demande. Ensuite, cette personne, toujours Bruno, a un blog. Voilà. Enfin, déjà, la construction a demandé beaucoup d'heures de travail à Bruno. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ça demande un temps colossal pour que tout soit bien ficelé. Et ensuite, évidemment, eh bien, il faut l'alimenter, ce blog. Donc, ça passe par la création d'articles. Donc, la création d'articles, tu dis pas, voilà, j'ai eu un super voyage en Inde, c'était super beau. Non, ça serait trop simple sinon. Il faut d'abord que tu trouves tous les mots qui vont permettre de bien référencer ton article sur Google. Parce que si tu fais un article sans qu'il soit référencé correctement sur Google, personne ne le verra. Donc tu auras travaillé pour rien. Donc ça, c'est quelque chose à maîtriser. Il faut savoir maîtriser les outils, savoir comment tu vas chercher tes mots-clés. Et ensuite, il va falloir rédiger l'article. Donc l'article à rédiger, ça met du coup très longtemps parce qu'il faut relire, enfin il faut l'écrire, il faut relire pour voir si tu n'as pas fait de faute d'orthographe, il faut insérer les photos, bon normalement que
tu as retouché, mais peut-être que tu en as d'autres que tu n'as pas encore retouché ou que tu souhaites retoucher différemment. Il y a certains influenceurs qui vont faire des trucs plus qualitatifs, par exemple avec une carte sur les positions où ils sont allés. Vous croyez que ça tombe du ciel ce truc? Non, ça a été créé, encore une fois, sur un outil de la suite Adobe. Donc tout ça, c'est un véritable savoir-faire, ça demande du temps. Donc c'est pour ça que je vous dis, enfin ça me met hors de moi les personnes qui disent qu'être influenceur c'est pas un métier. Non, c'est un métier, ça demande du savoir-faire. C'est comme si c'était un mec qui était responsable du marketing digital dans son entreprise, enfin dans une entreprise lambda. C'est juste que là, il est à son compte, il fait sa vie, il a réussi et il est super calé en marketing digital. Donc vous n'avez pas le droit de dire que ce n'est pas un métier, ou que c'est limite le chômage, ou c'est scroller sur les réseaux sociaux et c'est tout, parce que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu un peu plus vous éclairer. N'hésitez pas à vous me donner votre avis, parce que c'est aussi ça l'intérêt d'échanger sur des sujets comme celui-ci. C'est pas parce que on fait des trucs cool en marketing digital, enfin du moins qui ont l'air cool, que c'est de l'amusement. C'est un véritable boulot et c'est comme n'importe qui ferait un boulot par passion. Il faut juste trouver sa voie et à partir du moment où tu trouves ta voie, dans tous les cas tu t'éclateras dans ton métier. En attendant, je vous embête pas plus et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo mode. Allez, bye bye!